Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 4 au 10 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Donc on va utiliser l'oracle de la triade, ensuite l'oracle des miroirs et le Béline. C'est parti. On commence tout de suite avec l'oracle de la triade. Allez, pour cette semaine du 4 au 10 juillet. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous passez un bon week-end. Bon, derrière, on a la lumière, l'élévation, la clé, le désert. Bon, on sort d'une situation ouais, de la traversée du désert, d'une situation où vous vous sentiez perdu, hein. Ouais, il y a quelque chose là. Peut-être que vous n'aviez plus d'envie. Bon, vous ne saviez plus euh, ce qui vous faisait envie. Ici, avec l'adversaire, la tentation, j'ai cette histoire de sortir d'une situation ou d'un relationnel qui a pas été cool, hein, qui vous a peut-être mis justement dans la pénombre. Ok, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Enfin, j'ai pas bien positionné mes cartes là. Hop, 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 hop. Voilà, une petite place pour la dernière, la petite chouette et la labradorite. On y va. Allez, pour la semaine du 4 au 10 juillet. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Au dos, qu'est-ce qu'on a? La jalousie, l'argent, l'ouverture, le changement. Vous mettez des... Là, ça me fait penser au fait de mettre des personnes à la porte. Allez, hop, vous dégagez. Je peux pas dire autrement, c'est vraiment ça. Pour d'autres ici, il y a une ouverture à la communication. Attention, prudence, hein, à la manière dont vous allez communiquer. Vous voyez, moi j'étais un peu vulgaire là, mais voilà. Attention à la manière dont vous communiquez. On voit qu'il y a un changement positif et il y a cette histoire d'ouverture, d'opportunité. Ça peut être au niveau financier. Vous allez peut-être discuter aussi d'une arnaque ou d'un problème au niveau matériel ou financier, c'est possible. Et sinon, on parle d'abondance ici. Mais prudence quand même, hein. Allez, avec le Béline pour cette semaine du 4 au 10 juillet 2022. Mercredi, jeudi. Donc je rappelle, c'est une guidance générale, hein. Vous prenez du recul. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message. C'est des énergies de fond, la guidance de la semaine. Et, donc, les énergies ne sont pas figées, hein. Ce qui est là pour le lundi peut arriver le vendredi, hein, ou le mercredi. On y va, on va regarder les dos. Alors, je regarde juste avec le Béline. On a l'étoile de la femme, le despotisme, le changement. Le changement est là. Ouais. Bon, vous vous libérez de vos chaînes, là, clairement, hein. Là, vous réfléchissez à quelque chose que vous avez perdu, ou alors, ou à un état de manque, hein. Ou alors, ici, le message est parti. Il y a eu trop de choses, là. Vous réfléchissez vous faites une introspection par rapport à ce qui s'est passé, là. Vous allez vous libérer de vos chaînes. Alors, c'est peut-être par la communication, parce que là, j'ai Mercure quand même, hein, qui est là, hein. Ouais, j'ai 2 fois Mercure. Ouais. On va regarder, hein, ce qui se passe. Allez, c'est parti. Bon, on a la lumière, la jalousie, l'étoile de la femme. Bon, ici, ça peut parler d'un relationnel.
Alors, soit c'est un relationnel avec une personne extérieure à vous, homme ou femme, et là, vous faites la lumière sur ce relationnel qui est néfaste pour vous. Une personne peut être, bien sûr, jalouse de vous. Euh, Elle n'est pas soutenante. Elle ne vous soutient pas. Elle est plus à vous tirer vers le bas. Si ce n'est pas au niveau d'un relationnel, ici, on pourrait parler d'émotions, ici, hein, négatives, et vous allez vous en débarrasser. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'élévation, l'argent, le despotisme. Voilà, exactement. Donc là, en fait, vous allez vous libérer de votre chaîne. Clairement, là, il y a un poids qui s'en va. On a le changement, l'ouverture et la clé. Voilà. C'est vraiment ça ici, à une évolution. Avec l'argent, on voit l'abondance, on voit le soleil. Vous allez comprendre, vous allez lever des blocages, hein. Et là, on a la clé. La clé, on a la clé ici qui ouvre une porte et qui ouvre une porte vers quoi? Vers un changement. Bon, c'est plutôt pas mal dans les dos, hein. On va regarder ce qui... Ah bah regardez, j'ai la communication. Il y a de la communication, hein, qui arrive, hein. Bon, on y va. Ou des courriers, hein. Pour lundi, on a Nadir, on a le contrat, on a la santé. Bon, il y a de la confusion ici, hein, par rapport à un engagement, à une signature. Peut-être un... Alors, ça peut être une mutuelle ici. On parle de contrat de santé. Ça peut être par rapport à une maison secondaire, un logement secondaire, un cabinet pour thérapeute. Ouais. Ah, on parle de maison, de 1, 2, 3. Ouais. Ok, donc là, en clair, on voit que vous ne savez pas quand est-ce que vous pourrez concrétiser une vente, une signature de contrat. Je pense que vous allez vous mettre au vert. Pour d'autres, il y a un soutien par rapport à un professionnel de santé. Il y a des arrêts maladie qui sont conclus. Ouais. On peut me parler de rendez-vous gynécologique aussi, hein. Ouais, on a la tristesse. Alors pour certains et certaines, il y a cette histoire de s'arrêter, hein. Il y a un burn-out là, c'est bon. Et vous êtes soutenu par votre médecin traitant ici, hein, clairement. Pour d'autres là, ouais, il y a une démotivation, il y a de l'impatience, vous n'en voyez pas le bout. Vous êtes dans le flot total par rapport peut-être aussi à vos envies, à ce qui vous fait envie, ou à ce que vous désirez. Là, vous voulez un logement, vous voulez trouver un cabinet, vous voulez vendre un logement ou un bien, hein, quel qu'il soit. Vous voyez derrière cette tristesse-là, il y a de la lumière qui arrive, il y a une voie qui s'ouvre. Et là, on parle de déplacement et d'île. Alors, c'est peut-être parce que vous allez changer d'environnement pour des vacances, pour un week-end ou pour une journée. Et c'est ce qui va vous faire du bien. Bon. Bon, lundi, c'est pas top, hein. Lundi, c'est pas top. On se pose beaucoup de questions. Mardi, l'ordre, l'appel. Ça me fait penser à la carte du jugement. Le verdict, ben voilà. L'ennemi. Bon. J'ai du mal à... Enfin là, j'ai un sentiment d'étouffement. J'allais dire j'ai du mal à respirer, mais c'est pas ça, c'est un sentiment d'étouffement là. Donc il y a quelque chose ici qui est dit. Soit vous allez énoncer quelque chose par rapport à une problématique là néfaste, ça y est, vous vous affirmez, il y a quelque chose que vous allez dire. Soit on vous annonce quelque chose. J'ai encore cette mise en lumière ici d'une situation néfaste. Bon, on va regarder. Parce que l'ordre, le verdict, ça peut aussi me faire parler d'une procédure juridique, hein, ici, clairement, ou d'une décision administrative. On va voir si c'est en votre faveur ou pas, parce qu'avec l'ennemi, c'est pas forcément négatif, hein. On va regarder. Allez, avec le 77. Alors, tu ne veux pas parler, petit 77? Ah mais si, 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 si. On a l'ordre, on a donc l'anneau, la prison,
Je sais pas pourquoi ça me parle comme ça, et festivités. D'ailleurs, on retrouve la nuit. Ouais. Bon, moi, ça me parle. Oui, il y a eu. Ouais, oui, oui. Donc, c'est positif. Il y a eu ici. Alors, la prison. Pourquoi la prison? Alors, il y a peut-être une décision hein, de condamnation d'emprisonnement. C'est possible. En tout cas, ici, euh, c'est positif pour vous. Pour d'autres, j'aimerais quand même mettre une carte sur cette porte-là parce que. Je parle d'enfermement. Hein. Ouais, il y a deux situations là. Parce que là, j'ai les festivités, mais festivités pour qui? C'est quand même pour vous, hein, malgré tout. Bon, alors pour certains et certaines, vous attendez une réponse, une décision ici. Ça ça vous a bien miné. Hein. Ici, il y a une décision qui est prise. On voit ici que par rapport à une procédure juridique, ouais, je pense que vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite de ce qui va être prise comme décision au niveau juridique. Cependant, vous avez gain de cause. Mais pour vous, c'est pas assez. La condamnation, enfin voilà, c'est pas assez. La décision qui est prise au niveau administratif ne vous satisfera que partiellement, ça aussi. Pour d'autres, on peut parler d'accord, de contrat, d'appel, alors des appels téléphoniques, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, d'appels téléphoniques. Euh, Là, vous allez refuser ce qu'on va vous dire là. On va vous faire une proposition, mais vous allez refuser. Vous allez être à l'écoute. Ouais, il y a un appel téléphonique hein, pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez refuser parce qu'il manque quelque chose, d'accord, pour que vous soyez satisfait, satisfaite. Malgré tout, il y a cette histoire de festivité quand même. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Mais on voit que, voilà, niveau émotionnel, ça stresse, on est dans la confusion, il y a cette histoire d'introspection. Faites attention à la manipulation hein, sur sur ce mardi. Pour d'autres, vous allez mettre de l'ordre dans vos relations. Hein. C'est possible. Alors, moi, j'ai des personnes, j'ai des contacts, alors c'est des contacts téléphoniques, enfin en tout cas des contacts verbaux, je sais pas pourquoi ça sort comme ça, qui sont flous, c'est pas clair, c'est pas posé. Sur mercredi, on a les racines, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme, et on a l'amour. Alors ici, on pourrait me parler donc d'une personne que vous connaissez déjà, qui est peut-être amoureuse de vous, euh, qui pourrait revenir possiblement. Ou ça peut parler de quelqu'un de la famille ou d'une personne que vous affectionnez particulièrement. Il y a peut-être des retrouvailles ici, ouais, ou d'un ami, d'une amie que vous avez perdu de vue. Bon. Ou alors vous allez rencontrer une personne que vous avez connue dans une vie antérieure. Une toute nouvelle personne, on va regarder. On va demander des précisions. C'est parti. Une personne qui fait partie de la même famille d'âme que vous. On parle de l'amitié, du soutien, du rapprochement. Vous étiez proche de cette personne à une époque.
Alors, avec le bateau ici, donc il y a quelque chose qui s'en vient, hein. Ça vient vers vous. Après, ça peut être une personne qui n'habite pas, oui, qui n'habite plus à côté de chez vous, j'entends. Il y a eu un éloignement. Et on a la sagesse. La surprise, quelque chose d'imprévu. Regardez, il y a le coup de fil, hein. L'ouverture. Wow, 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 wow. La protection, l'avion, il y a quelque chose qui s'ouvre là au niveau de la communication. Il y a des messages qui arrivent par rapport. Après, vous pouvez discuter par rapport à un voyage, à un déménagement, à une visite. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'imprévu. C'est peut-être une personne que vous n'avez plus vue depuis le collège ou, ou l'école, euh, peu importe, et qui revient au contact pour avoir des nouvelles. J'ai une personne qui est mature aujourd'hui. Après, ça peut être le retour d'une personne du passé au niveau sentimental. Dans ce cas-là, on voit il y a un cheminement là avec la personne sage ici, ou alors à moins que ça soit vous. Ouais, on retrouve la nuit, la stagnation, la nouvelle voie. Ah, le rond-point, la chance. Ah, vous allez analyser le truc là. Bon, il y a une opportunité de se déplacer ou de prévoir un déplacement. Ah, et clairement, là, prévoir concrètement un déplacement. Alors peut-être que cette personne, elle vient... ouais, regardez ça. On a des courriers, la maison. Ouais. Alors, il y a une invitation ici, hein, par rapport à une personne du passé, quel que soit le domaine. On voit qu'il y a un avancement. Il y a cette histoire de proposition. Vous, vous savez pas trop quoi faire parce que, comme dit, hein, là, c'est quelque chose qui vient comme ça. Vous vous y attendez pas, c'est inattendu. Bon, maintenant, vous le savez peut-être, mais ça restera inattendu puisque vous ne savez pas si c'est pour vous ou si le message est pour vous ou non. Donc, cette personne réapparaît, refait surface. Il y a cette histoire de communication, de coup de fil, de quelque chose qui arrive soudainement. Ça va vous mettre un peu dans la confusion. Vous ne savez pas trop. Il y a cette histoire de stagnation de nouvelles voies, de stabilité, de calme, j'entends, de calme. Il y a une nouvelle voie. Par contre, on voit que vous allez vous recentrer sur vous. On vous dit de bien vous ancrer. Et là, vous allez réfléchir par rapport à cette invitation. Réfléchir au fait de se déplacer, de se rencontrer. Bon, vous me direz en commentaire si jamais ça vous arrive. On va regarder pour jeudi. Jeudi, on a la bénédiction, la parole et les honneurs. Bon, alors ici, la parole, ça peut nous parler de commérage, de critique, et on vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Il y a une certaine réussite sur vous. Pour d'autres, là, il y a une invitation. C'est très positif, c'est quelque chose que vous avez peut-être souhaité. Bon, je retrouve la carte de l'amitié et du soutien. L'univers vous soutient, clairement. On a l'île. Et la proposition. Derrière, on a la sexualité. Ah. Le oui. Et on coupe. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une proposition qui vous est faite, une invitation, mais ce n'est qu'une histoire de coucherie, de charnel. Restez bien ancrés et de toute façon, là, vous allez enfin, le savoir indirectement et vous allez couper. Pour d'autres, ça n'a rien à voir avec ça. Pour d'autres, ça me parle de... Alors déjà, il y a de la communication, on vous dit que vous êtes protégé, il y a du soutien, l'univers est avec vous. Ici, il est question peut-être de se déplacer, hein, pour voir du monde, pour aller à un rendez-vous. C'est peut-être assez loin ou alors c'est par conférence à distance, là. Dans tous les cas, c'est positif pour vous. Il y a un événement là qui arrive, une proposition qui vient de l'extérieur, une invitation. Ça peut être une opportunité professionnelle ou autre, mais là, c'est au niveau de la communication, du rendez-vous. On voit que ça vous fait plaisir.
Là, on parle de repos, hein. Avec l'arbre ici, ça me parle vraiment peut-être de thérapie aussi. Ouais. On a le oui. Ah, vous allez peut-être couper avec quelque chose pour vous réconcilier. Vous devez vous détacher de quelque chose ici pour pouvoir vous accorder et vous engager alors, dans un contrat, dans une relation ou autre. Mais il va falloir se détacher de quelque chose. Bon, je sais pas si ça vous parle, là. Moi, je me suis un peu perdue. Ça me parle pas. Je suis pas arrivée à situer, à avoir la situation clairement. Bon, je sens qu'il y a quand même de la confusion ici, hein, sur cette semaine. Allez, on va regarder pour vendredi. On a l'équité. Ah, l'équilibre. L'amour et la trahison. Bon, il y a des vérités ici, hein. Allez, on sort de l'illusion. On s'aime d'abord et on sort de l'illusion. Avec l'équité, on a la voiture, le déni, attention, on pourrait vous endormir par de belles paroles. On vous a déjà endormi, hein, mais là, vous allez le savoir. Oui, c'est bon. Bon, là, il y a de la colère. Oh oui, vous êtes en colère, ça c'est vous. On a l'ouverture. L'inattendu et le printemps. Alors, c'est peut-être une situation qui s'est passée au printemps, mais il y a quelque chose ici qui va vers la nouveauté, hein. On parle d'un H. Ouais, il y a eu un blocage financier peut-être, hein, parce que là, on peut être dans le matériel financier. Ici, en tout cas, il y a une vérité qui sort. On arrête de se voiler la face. Alors, le déni, ça peut être aussi le fait de ne pas avoir toutes les informations. Dans tous les cas, ici, il y a une vérité, il y a des informations qui vous sont données et qui vous permettent d'avancer, de mettre fin à quelque chose. On voit que ce qui arrive, ça va pas vous faire plaisir, hein. Et vous êtes plutôt dans une énergie de colère, hein. Mais du coup, il y a une ouverture derrière une opportunité et c'est surprenant. Je pense que ça arrivera de façon soudaine ici, hein. Ça peut débloquer une situation matérielle ou financière, hein. Allez, on va regarder pour ce samedi. On a le papyrus, l'enfermement et l'étoile de l'homme. Bon, vous boudez sur ce samedi. Ou alors, si c'est pas vous qui boudez, il y a une personne qui boude. Au niveau des communications, papyrus, c'est aussi tout ce qui est écrit, paperasse. Il y a de la solitude là. Vous n'avez pas envie d'être dans l'action aussi, ou alors vous ne pouvez pas. On va regarder. Qu'est-ce que nous dit le 77 ? Il y a peut-être une flémingite aiguë sur ce samedi. On a envie de rien faire. Et pourquoi pas ? Oups là. Bon, j'en ai eu beaucoup trop. On avait l'introspection, la pause, la réflexion, hein. Peut-être par rapport à une personne en face de vous, ou alors c'est par rapport à vos actions, à ce que vous voulez mettre en place, à votre façon d'agir. Allez. J'aimerais en avoir qu'une ou deux qui sautent. Allez, une. Eh ben, on a la surprise. Inattendu. On va être dans des communications écrites. On parle de la signature. Le manque. J'entends j'y vais ou j'y vais pas. On a le sage, la nouvelle voie, la transformation, la protection, l'accord, l'entente, la réconciliation. Bon, bah alors samedi, en fin de compte, vous allez avoir une proposition ou des informations qui vont vous parvenir. Mais
pense plutôt à une proposition d'accord, que ça soit au niveau, par exemple, de la négociation d'un prix de vente ou de la négociation de modalités, que ça soit par rapport à un contrat ou une séparation, une succession. Et là, vous allez réfléchir à savoir si vous allez être d'accord ou non avec cette proposition. D'un autre côté, on voit ici que ce qui vous manquait, alors peut-être qu'il y a une personne extérieure à vous qui pourrait vous donner ce qui vous manque. Alors, ça peut être un objet, hein, vous retrouvez quelque chose, hein. C'est une personne qui vous aide. Ça peut être un objet, ça peut être un courrier, ça peut être, enfin voilà, des petites choses, hein. Ça peut être des informations. Pour d'autres, vous êtes en attente de nouvelles concernant un contrat, une union. Oui, bon, ça s'éclaircit, hein. Ça s'éclaircit, il y a une officialisation. Ouais, il y a quelque chose qui doit signer là. Bon, ça va, c'est pas trop mal. C'est peut-être un courrier du notaire que vous attendiez, hein, par exemple. Allez, pour dimanche, l'épreuve, la chance, la nativité. Ok. Donc là, si je prends les choses comme ça, c'est la difficulté que vous rencontrez actuellement, que vous allez rencontrer, est une chance pour vous pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Ah, il y a un démarrage difficile quand même ici, hein. Il y a quelque chose à surmonter. On va regarder. Hop là. Qu'est-ce qu'on a avec le... On a l'ouverture. Bon, on sort des difficultés. Voilà. Bah, ça, c'est déjà mieux. Il y a eu quelque chose de très difficile. Sur la chance, on a la lune. Ah, c'est au niveau émotionnel. On parle de rapidité. Ouais. Avec l'automne, alors, il y a peut-être quelque chose ici. Vous allez sortir d'une phase difficile. On parle de rapidité et en même temps, avec l'automne, je pense qu'il y a un détachement. Ici, on a le coffre, la proposition, le cadeau, le H, l'enfermement, les festivités. Ouais, vous tournez une page, oui, enfin, vous fermez une porte ici par rapport à un passé, je pense. Et ici, il y a vraiment une opportunité, un événement positif qui arrive hein, assez rapidement. Peut-être le soir aussi, c'est possible, mais qui vous permet de vous détacher de tout ça. Je vais quand même remettre une carte sur l'automne, là. Ah bah voilà, ça sort tout seul. Ouais, savoir et connaissance. Il y a des leçons qui ont été apprises, comprises, validées. Allez, qu'est-ce qui se passe sur ce dimanche? Hop là. Ça peut concerner quand même du matériel, hein. Qu'est-ce que j'ai derrière l'arbre? Allez, une dernière. Il y a des paperasses à remplir là. Assez rapidement. Ouais, le manque. Pourquoi ce manque? Questionnement. Qu'est-ce qui vous manque? Un manque d'information, pourtant. Bon, peut-être que du coup, vous êtes encore dans ce flou-là. Vous questionnez par rapport à des communications. Là, vous restez sur la défensive. Par rapport à cette opportunité, on a la chance là. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'officialisation. Vous avez peur de manquer. Vous avez peur de manquer financièrement. Je ressens fortement. Vous n'arrivez pas à faire le deuil de quelque chose ici. Ouais, c'est compliqué, hein. Pourtant, c'est quelque chose que vous souhaitez. Alors, c'est quand même bizarre.
Peut-être qu'il va falloir s'éloigner de votre famille par rapport à une mutation professionnelle, à un déménagement, hein. Ouais, là j'ai des rencontres au niveau professionnel, des entretiens, on ne sait pas trop, on doute, ouais. Si c'est pas au niveau professionnel, c'est par rapport à ce qui se passe là dans un relationnel et vous ne savez pas trop. Vous, je pense ici qu'il y a cette histoire d'éloignement, ouais. Il y a quelque chose qui est en train de geler. Ouais. Là, on me confirme hein, que là, après cet événement positif hein, qui arrive, vous allez vous éloigner, prendre du recul. On voit qu'il y a une difficulté ici à dépasser, ça va mettre du temps. Mais vous allez finir par avancer. Il y a peut-être une histoire de déménagement ou autre. Vous pensez peut-être à changer de région, mais il vous manque des informations, ou c'est peut-être au niveau financier. Pourtant, vous avez une opportunité. Bon, il y a, il y a quelque chose comme ça qui... Alors, l'épreuve, la difficulté, ça peut être une distance, ça peut être une situation familiale ou autre. Je vous sens tiraillé. Allez, on y va. On va faire les lignes. Donc, avec le Béline, on a la campagne, la santé, l'ennemi, les ennemis, l'amour, les honneurs, la trahison, la personne extérieure à vous et la nativité. Et qu'est-ce qu'on a au milieu? Ici, les honneurs. Bon, mais ici, il y a un assainissement dans un relationnel. Quelqu'un a pu vous faire miroiter un contrat alléchant, un investissement alléchant, euh, de fausses promesses, hein. Bon, dans tous les cas, ici, soit ça vient sur cette semaine et de toute façon, avec les honneurs, vous allez reconnaître cette personne, vous n'allez pas tomber dans le piège, soit ça s'est déjà passé et dans tous les cas, ici, vous en sortez triomphant. Ouais, c'est vraiment ça. Vous avez le triomphe avec vous. Ouais, il y a une illusion ici, hein. Il y a eu un abus de confiance là, hein, il y a eu une arnaque financière ou autre, il y a eu un abus de confiance, mais avec la santé ici et la nativité, on voit que les choses, elles vont s'assainir. Bon, on continue. Le contrat, le verdict, l'homme, la parole, l'amour, l'enfermement, la chance. On a au milieu la parole. Bon, on peut avoir une déclaration ici, hein. Bon, on peut avoir une déclaration. Alors attention, déclaration là, déclaration d'amour sur cette semaine. Avec cette possibilité d'engagement. On voit que vous allez rester... Enfin, vous n'allez pas tourner le dos à cette personne, mais vous allez rester dans l'introspection. La parole ici, c'est des non-dits, des choses qui n'ont pas été dites. Il y a peut-être une invitation ici, une proposition d'invitation, de rendez-vous. Vous ne savez pas trop. Est-ce que vous allez saisir cette chance ou pas? Pour d'autres, vous n'exprimez pas ce que vous avez sur le cœur, quel que soit le domaine, hein. Vous n'exprimez pas ce que vous avez sur le cœur. Là, j'ai une personne qui s'exprime, hein, de l'autre côté, une personne extérieure à vous. Je pense ici qu'il est temps de libérer la parole, hein. Pour d'autres, on vous parle d'une proposition qui est faite au niveau professionnel. Et on voit ici, bon, il y a cette histoire de rendez-vous, mais vous allez prendre le temps de savoir est-ce que ça vous correspond réellement, est-ce que c'est ce que vous souhaitez. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez encore? Parce que vous avez peut-être évolué entre-temps. Est-ce que vous allez saisir cette chance ou pas? Il y a quelque chose avec l'enfermement, encore une fois, cette histoire de tiraillement. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients et que, bon, ça peut être une histoire de distance, encore une fois, une histoire de relationnel, de projet personnel, professionnel. À vous de voir. Pour certains et certaines, vous êtes célibataire et alors vous n'êtes pas du tout à la recherche de quelqu'un ici. Et on voit que possiblement sur cette semaine, il y ait une rencontre. Et maintenant, vous allez réfléchir parce que c'est pas la chose à laquelle vous avez pensé. Vous ne vous prononcez pas sur cette semaine pour certains et certaines d'entre vous par rapport à une situation, une proposition. Prenez le temps de la réflexion.
Alors, ici, on a Nadir, l'ordre, la racine, la bénédiction, l'équité, le papyrus et l'épreuve. On a la bénédiction au centre. Donc ici, vous êtes protégé, l'univers est avec vous. Bon, ici, on le voit bien. L'épreuve, Nadir, l'ordre, et là, on a l'épreuve. Bon, clairement, ici, vous allez sortir d'une confusion. D'accord. Il y a cette histoire peut-être de passé qui remonte à la surface. Alors, ça peut être que des émotions, mais ça peut être aussi une situation, une personne, hein. En tout cas, là, il y a cette histoire de remettre de l'ordre, de, de s'affranchir d'un passé. Et derrière, on voit qu'il y a un équilibre. Alors, avec l'équité et le papyrus, ici, et l'épreuve, soit il y a une difficulté d'engagement ici, soit il y a une difficulté d'acter quelque chose, de concrétiser quelque chose. Bon, dans tous les cas, ici, on a, on a la bénédiction. Qu'est-ce qu'on avait derrière? On a l'isolement, le sacrifice, la porte. Ah, vous sortez de tout ça, hein. Ouais. Oui, 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 vous allez vers l'abondance. En fin de compte, là, vous allez arrêter de vous mentir à vous-même, arrêter de porter des masques, arrêter de vous sacrifier, hein. Quand on se sacrifie ou qu'on fait des choses qui, en fin de compte, ne nous conviennent pas ou ne nous correspondent pas, on porte un masque, en fin de compte, hein. Là, vous allez sortir de tout ça. Ouais. Hein, il y a l'univers qui est là, hein, derrière. La fusion, l'illusion. Ah, vous sortiez d'une illusion, là. Vous sortez d'une illusion, vous ouvrez les yeux. On vous a peut-être fait miroiter un contrat stable ou une relation durable ou je ne sais quoi. Ici, vous sortez de tout ça. Bon, c'est pouf, mais c'est pas vécu difficilement ici, hein. Mais par contre, ça va vous fatiguer. C'est une semaine qui est chargée, chargée émotionnellement. euh, Et mentalement aussi, parce que le mental est beaucoup présent, hein. Mais là, clairement, s'il y a quelque chose qui a un événement qui arrive sur cette semaine, d'inattendu, vous ne vous attendez pas du tout à ça. Dites-vous que si c'est pas pour rien que c'est là, d'accord? Parce qu'on a la bénédiction. Bon, vous êtes protégé, mais je pense que cette situation, c'est l'univers qui vous l'envoie. Il y a forcément quelque chose à comprendre derrière. Par contre, je le dis toujours, quand des situations, si c'est des situations négatives, ça peut être positive, hein, négative ou positive, mais quand ce sont des situations négatives type mon patron me harcèle, je me fais manipuler par telle ou telle personne, il n'est pas question d'accepter, d'accord? En se disant, bah oui, mais c'est l'univers qui veut me faire comprendre quelque chose. Oui, d'accord, mais d'un autre côté, faut pas se laisser faire, hein. D'accord? Ne vous laissez pas faire. Défendez-vous. Défendez vos valeurs. Respectez-vous. C'est le plus important, hein. Voilà pour cette petite semaine qui a l'air bien chargée. D'ailleurs, c'était déjà dans les énergies du week-end, là, du 2 et 3 juillet. Donc, on continue sur la même lancée pour cette semaine. Je vais vous faire un petit message là. Alors, je regarde juste qu'est-ce que je vais vous prendre comme petit message. Allez, on va prendre l'oracle de Gaïa. On y va, c'est parti. Alors j'ai envie de faire quelque chose là. Je vais en tirer une pour tous les premiers décans des 12 signes. Et puis une autre pour tous les deuxièmes décans des 12 signes. Et pour les troisièmes décans. Et pour les signes lunaires. Et pour les signes ascendants. Enfin les signes lunaires et ascendants on ne peut pas trop les faire en fin de compte, je suis bête. Si, il faudrait que j'en tire 12. Ça ferait un peu beaucoup. Non, on va faire premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et puis, vous avez le droit de faire de choisir autrement, hein. C'est-à-dire, si vous dites 1, 2, 3, c'est des choix, hein. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. C'est comme vous voulez. Allez. Alors, premier décan pour les signes. Tous les signes en premier décan. Elle est là. Pour les signes deuxième décan, pour tous les signes
deuxième décan, elle est là. Pour les troisième décans, hop. Et on va faire un petit message avec l'oracle des réponses. Allez, c'est parti. Premier décan. Je sais pas, ça vous aidera peut-être. Deuxième décan et troisième décan. Ok, on y va. C'est parti. Premier décan. Reconnais tes blessures lorsque tu es ouverte et lucide et que tu connais tes blessures. Elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Et en petit message, on a regarde les signes, tu es guidé. Alors, on parlait de l'univers qui était très très présent cette semaine. Allez, pour tous les deuxièmes décans, on a participe au monde, ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Et en petit message, on a il y a encore quelques petites choses à rectifier, change de point de vue. Ouais, c'est peut-être par rapport à votre vision de la vie ou par rapport à un groupe relationnel, à un réseau. Pour tous les troisièmes décans, on a aie confiance en toi. N'attends pas l'assentissement des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Et on a laisse-toi du temps. Et derrière, qu'est-ce qu'on a eu? Parce que moi, j'aime bien regarder les dos. On a tu dois vaincre tes peurs et épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Allez, va falloir se dépasser cette semaine. Dépasser des peurs, des craintes. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Du coup, je vous souhaite plein de courage pour cette semaine. Je m'en donne aussi. Et puis on se retrouve pour la guidance du lundi. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, ça n'a pas changé, c'est toujours vous.